ça n'aura pas d'effet puisque la personne, ne croyant pas que Jésus est Dieu, ne peut pas accepter cette parole. Il s'attend que Dieu vienne du ciel pour lui pardonner. Par contre, quand Pierre est chez Corneille, la Bible dit que Pierre n'a même pas fini de prêcher, il n'a même pas encore introduit. Il est étonné de voir que les gens sont déjà remplis, baptisés du Saint-Esprit, alors que lui-même ne leur a même pas encore parlé du baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient dans l'esprit de révélation, leur cœur était disposé à recevoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons demander à Dieu l'esprit de révélation. Je voudrais demander que le pasteur puisse prier pour nous, si on peut donner le micro au pasteur. Et toi et moi, là où nous sommes, dans ton cœur, dans mon cœur, nous allons demander à Dieu l'esprit de révélation. On va dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux vivre ta parole. Même si la parole de Dieu dit dans la simplicité, je veux la vivre dans la simplicité de ma foi, mais dans la puissance de sa réalité. Élèvons la voix en priant ensemble. Père de gloire, en ce moment où tu nous as réunis au-devant de toi, tu es présent au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, c'est la présence de ta parole. Tu te révèles par ta parole, Seigneur. Et cette parole a existé avant que rien n'existe. Et la Bible déclare que rien n'a existé sans la parole. Tout a été créé par la parole, Seigneur. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Père, maintenant que nous voulons entendre ta parole, nous prions pour nos cœurs. Laisse que ces cœurs, Seigneur, soient une bonne terre qui va recevoir la semence et qui va produire des fruits. Ta parole a la puissance de délivrer. Ta parole a la puissance de guérir. Oui, Seigneur. Ta parole a la puissance de briser toutes les chaînes. Oui, Seigneur. Ta parole, Seigneur, a la puissance de transformer la vie. Alléluia. Ta parole a la puissance, ô Seigneur, de changer la vie d'un homme qui a souffert pendant plusieurs années. Oui, Seigneur. En un clin d'œil, Oui. par ta parole, les miracles se produisent. Amen. Et tu disais à tes disciples que ma parole est esprit et vie. Alléluia. Alléluia. Nous prions que cette parole soit esprit et Oh, vie oui, Père. dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Père, comme Samuel, nous t'écoutons. Oui. Nous te disons, Oui. parle-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup au pasteur. Merci à tout le monde. Nous pouvons reprendre place. Alors, le message que nous voulons partager ce matin, je l'ai formulé sous forme d'une question. Et voici le thème de notre message. Comprenons-nous et vivons-nous la vie abondante et victorieuse que nous avons héritée de Christ? Alléluia. Est-ce que nous comprenons et est-ce que nous vivons la vie abondante et victorieuse que nous avons héritée de Christ? Pourquoi il est important de comprendre? En fait, dans les choses spirituelles, on ne peut pas vivre ce que nous n'avons pas compris et saisi. Jésus disait dans la parabole du semeur que lorsque quelqu'un reçoit la semence, la parole du royaume, et qu'il ne la comprend pas, le diable vient enlever ce que la personne a entendu et cela ne lui sert à rien. Cette personne ressemble à la semence qui est tombée au bord des chemins. Les oiseaux sont venus picorer. Et lorsque nous recevons la parole du royaume et que nous ne l'avons pas comprise, parfois nous pouvons même être poussés à la critiquer ou même à la juger. Parfois, quand j'écoutais certains prédicateurs, certains frères en Christ dire « Ah oui, le sang de Jésus coule dans mes veines », je me dis, mais comment il peut me dire que le sang de Jésus coule dans ses veines? Bon, peut-être lui, c'est ce qu'il dit. Mais aussi longtemps que
je ne suis pas dans la compréhension où lui se trouve, je ne peux pas vivre les réalités qu'il est en train de... C'est important de comprendre. Et d'ailleurs, Jésus, quand il est dans Jean chapitre 16, il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le porter maintenant. Ce que je vais faire, je m'en vais et je vais vous envoyer le consolateur. Quand il va venir, il va me glorifier parce qu'il va prendre de ce qui est à moi, il va vous l'annoncer. » Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est avec ses disciples. Jésus a beaucoup de choses qu'il veut leur communiquer. Mais Jésus dit, dans l'état où vous êtes, si je vous les annonce, vous ne pouvez pas les porter. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas s'enraciner en vous, elles ne peuvent donc vous servir à rien. Par conséquent, cela n'est pas utile, nécessaire que je vous remplisse la tête de beaucoup de théories qui ne vont produire aucun résultat. Ce que je vais faire, comme c'est la mission du consolateur, d'illuminer votre intelligence, de vous transformer et de vous rendre capable de porter le fruit et les semences de Dieu, je vais partir. Le consolateur, quand il va venir, il va changer votre mentalité. Il va illuminer votre intelligence. Il va vous rendre capable de porter ces choses. En ce moment-là, il va vous les annoncer. Et vous allez les comprendre et vous allez donc les vivre. Alléluia. Donc c'est capital que nous puissions comprendre les choses de Dieu, sans quoi il est difficile de les vivre. Maintenant, de la vie dont nous sommes en train de parler. Jésus avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, que le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Mais lui est venu afin que nous, les brebis, nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais de quelle vie Jésus est en train de parler? Est-ce que cette vie, je l'ai? Comment je peux savoir que je l'ai? Maintenant, si je l'ai, est-ce que je la vis? Est-ce que je la vis peut-être en partie ou en totalité? Jusqu'à quel niveau cette vie est-elle abondante? Quand Jésus parle de la vie abondante, en quoi cette vie est-elle abondante? Comment je peux vivre donc cette vie abondante? Alléluia. Nous allons lire deux passages. Ce qui est paradoxal, c'est que les passages que nous lisons ne parlent pas directement de la vie. Ils parlent d'abord de la mort. Alléluia. Nous allons lire Marc chapitre 15, verset... On va lire le verset 25, ensuite le verset 33 à 37. Et ensuite, nous allons lire Luc chapitre 23, verset 46. Marc chapitre 15, verset 25 d'abord, nous dit ceci. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Amen. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria, peut-être qu'on va lire un peu du contexte pour que nous puissions voir directement que ce que Luc dit ici est lié directement à ce que Marc nous dit à la 9e heure. Donc, au lieu de commencer au verset 46 directement, on peut lire à partir du verset 44. Luc 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cette parole, il expira. Amen. Gloire à Dieu et merci au Seigneur pour sa parole. Nous sommes en train de parler de comprendre, de saisir et de vivre la vie abondante et victorieuse que Jésus nous a donnée. Puisque nous sommes dans la saison où nous devons saisir et vivre notre héritage. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de nous parler de l'héritage
de la vie abondante. Je prie que Dieu m'aide. Ma prière, c'est que cette vie abondante dont nous parlons ne soit pas juste des concepts théoriques dans notre mentalité, mais qu'elle puisse s'appliquer de façon concrète à notre vie de tous les jours, à notre être, à notre corps, à notre être tout entier. Nous avons eu la grâce pendant tout ce début du mois, ou de l'année plutôt, ou même un peu avant, de parler de la mort, de la victoire sur la mort. On a même prié pour briser la puissance de la mort. On a eu des enseignements profonds pendant la Pâque au sujet de la mort de Christ. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça tombe bien, vous comprenez déjà le contexte, puisque le texte qu'on a lu, vous l'avez déjà étudié de fond en comble pendant le séminaire de Pâques. Excusez-moi, je dis vous parce qu'à l'époque, nous, on était à l'annexe. Donc voilà. Alors, ce que nous observons dans ce texte, la Bible dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure, qui correspond en réalité à 9 heures du matin. Et lorsque la 6e heure est arrivée, donc 3e heure jusqu'à la 6e heure, ça dit 3 heures plus tard, ça veut dire donc à midi, les ténèbres sont venues sur la terre, sur toute la terre. Et les ténèbres ont duré, n'est-ce pas, jusqu'à la 9e heure. Donc, les ténèbres ont fait 3 heures. Jésus a d'abord fait 3 heures sur la croix, sans que visiblement rien ne se produise. Ensuite, il y a eu 3 heures de ténèbres. Le total, donc, ça veut dire qu'il a fait au minimum au moins 6 heures sur la croix. Pour tout de suite écarter les raisonnements des incrédules qui croiraient peut-être qu'il s'agit d'une éclipse de soleil qui est arrivée, les scientifiques qui connaissent mieux savent qu'une éclipse de soleil ne peut pas durer 3 heures. Puisque l'éclipse de soleil, c'est quand la lune cache le soleil. Et on dit que quand Jésus a été crucifié, c'était à l'époque de la pleine lune. C'est-à-dire que c'est dans une période où la terre et le soleil et la lune sont alignés de telle sorte que la lune ne peut jamais cacher le soleil. C'est que la lune est à gauche, la terre au milieu et le soleil à droite. Ce n'est pas possible que la lune puisse créer une éclipse. Même si c'était possible, comme la lune et le soleil sont en train, comme la lune et la terre sont en train de tourner, en fait, ils vont à une telle vitesse que la lune ne peut pas rester devant la terre pendant 3 heures. Maximum 7 minutes, c'est terminé. Donc, il ne s'agissait pas d'une éclipse de soleil. En plus, on nous a dit que même les rochers ont commencé, la terre a tremblé. Les rochers se sont déchirés. Et le voile du temple a été rompu. Et nous avons tout de suite compris, n'est-ce pas, que pourquoi Jésus, et à la fin de ces 3 heures de ténèbres, Jésus va pousser un premier cri. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus est en train de nous montrer qu'il venait de vivre une expérience où il a été abandonné par le Père. Et quand Jésus est en train de parler d'être abandonné par Dieu, il ne s'agit pas simplement de ce qui m'arrive parfois quand j'ai passé 2 semaines, je n'ai pas eu de dirham, et puis j'ai seulement mangé le pain et les œufs, ça commence à devenir dur, je commence à penser que Dieu m'a abandonné. Ah Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, ce n'est pas de cet abandon dont Jésus est en train de parler. Quand Jésus dit que Dieu l'a abandonné, il s'agit d'une séparation réelle, spirituelle, une déconnexion totale entre Christ, Jésus, homme, sur la croix et Dieu le Père dans le ciel. Cela s'est produit tout simplement parce que Jésus étant sur la croix, la Bible dit que d'une part, il est fait péché à notre place. Il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 17 dit que lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pas pécheur, péché. Donc il y a une substitution entre lui et nous, afin que comme lui est devenu péché, nous, à notre tour, nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Pas de justice en tant que résultat de nos actes, non. C'est une justice qui nous est imputée. Jésus est devenu péché, non pas pour les actes qu'il aurait commis. Toi et moi aussi, nous sommes devenus justes, non pas pour les actes que nous aurions commis. Tout simplement, Dieu a fait une substitution puisqu'il était la victime expiatoire qui devrait payer le prix pour notre âme. Souvenons-nous que le péché réclame l'âme, le sang. Et il n'y a que le sang qui puisse payer le prix du péché.
Et il fallait que le prix soit payé. Et donc, notre péché a été mis sur lui et lui nous a transmis sa justice. Dès lors que Jésus est devenu péché, vous comprenez que il était impossible que Dieu puisse rester en contact avec celui qui est devenu péché. C'est pour ça d'ailleurs que tous les hommes pécheurs sont morts spirituellement puisqu'ils sont déconnectés de Dieu. Depuis le jour où Adam a péché, Dieu lui a dit c'est fini. Il a été coupé, séparé de Dieu. Alléluia. Et vous savez quoi? En réalité, et c'est valable pour tous les hommes jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule chose, c'est-à-dire que tous les hommes que vous connaissez qui n'ont pas Christ dans leur vie, ils sont déjà déconnectés de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont déjà morts spirituellement. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, la seule chose qui les sépare de l'enfer, c'est parce qu'ils vivent encore sur cette terre. Ils ont encore le souffle dans ce corps physique. Sinon, spirituellement, ils sont déjà, oui, c'est la vérité, ils sont déjà qualifiés pour l'enfer. S'ils meurent instantanément, si un païen qui n'a pas Christ meurt maintenant, c'est fini pour toujours. Il finira en enfer. C'est vrai que tous les morts spirituels ne sont pas jetés en enfer tout de suite. Mais le jugement va venir, ils seront jetés dans les temps de feu. Donc, tous ceux qui sont vivants sur la terre, qui n'ont pas Christ en eux, ils sont déjà morts spirituellement. Ce sont des candidats pour l'enfer. La seule séparation, la seule barrière, le seul mur qui les sépare de l'enfer, c'est parce qu'ils sont encore vivants sur cette terre. Tous ceux qui ont déjà quitté cette terre, qui n'ont pas été réconciliés avec le Père, c'est fini. Il n'y a plus d'autre issue que l'enfer. Donc, celui qui vit encore sur la terre, il a encore une chance. Pendant qu'il a encore ce souffle de vie, il peut utiliser cette grâce pour se repentir et se réconcilier avec le Père. Alléluia. De telle sorte que le jour où il mourra physiquement sur cette terre, il aura déjà été racheté, retiré du chemin de l'enfer. Il n'aura plus jamais à rencontrer l'enfer. Parce qu'en réalité, le jour où il meurt sur cette terre, il meurt physiquement, mais il vit déjà spirituellement. Alléluia. Donc, Jésus, étant abandonné par le Père pendant les 3 heures du jugement de Dieu et de ses souffrances pour payer la rançon de notre péché. Et nous voyons que la conséquence de cette souffrance, de ces jugements, c'était la mort. C'était la mort spirituelle. Jésus devrait mourir. Il devait être séparé de Dieu. Lui aussi a connu cette séparation d'avec Dieu. Alléluia. Maintenant, ce qui est formidable là-dedans, c'est que Jésus, quand les 3 heures sont terminées, on dit, Jésus a d'abord dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je crois que nous avons bien compris dans les enseignements que toute sa vie, Jésus avait toujours appelé Dieu Père. N'est-ce pas? Parce qu'il y a cette intimité entre le Père et le Fils. Et vous voyez que quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui montre qu'il a été réellement déconnecté et qu'il n'y avait plus cette relation de Père. Il ne pouvait plus appeler Dieu Père parce que se crucifié sur la croix, Dieu n'était plus son Père. C'était le châtiment, celui qui subissait notre jugement. Il était à notre place, nous qui n'étions pas des enfants de Dieu. Alléluia. Mais on nous dit, avant de mourir physiquement, Jésus va pousser un deuxième cri. Dans l'évangile de Marc, on a simplement dit, quand le gars est venu pour lui donner du vinaigre, on dit, ah oui, il est en train d'appeler Élie, et voyons si Élie va venir. Jésus, verset 37, Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Marc ne nous a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit dans ce grand cri? Alléluia. Mais nous avons le contenu de ce grand cri dans Luc 23, verset 46 que nous venons de lire. On dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il n'a pas dit, mon Dieu, reçois mon esprit. Il a dit, Père, Père. Donc, ça veut dire que s'il peut à nouveau l'appeler Père, ça veut dire que sa relation avec le Père est à nouveau rétablie. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Pendant le temps où il est abandonné, il est
déconnecté, il est séparé de Dieu. Il vit la séparation de Dieu, d'avec Dieu, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Voilà pourquoi il appelait mon Dieu dans sa prière. Mais maintenant, dans ce deuxième cri, quand il le dit, Père, ça veut dire qu'il revit cette communion avec le Père. Effectivement, puisque nous voyons qu'à la troisième heure, qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres, effectivement, sont parties. N'est-ce pas? L'obscurité est passée. Toute la période, tout le poids du jugement vient d'être parti. Ça veut dire que le prix est payé. Alléluia. Le prix est payé. Les ténèbres sont parties. Tout ce qui voilait, qui séparait, le jugement sur lequel Jésus était sur la croix, il vient de finir d'exécuter tout le jugement qui pouvait tomber sur nous pendant ces 3 heures de ténèbres. Et donc, ayant payé le prix, le péché, l'expiation est faite. Et Jésus est réconcilié, n'est-ce pas? Il retrouve la communion avec Dieu, son Père. Ce qui veut dire que ce Jésus qui est maintenant en train de mourir physiquement, il vient en quelque sorte de traverser la mort spirituelle et de revenir. Il a été séparé avec Dieu et à la fin il est réconcilié avec Dieu. Il vient de traverser la mort spirituelle et de revenir. Alléluia. Puisqu'il vient de payer le prix pour notre mort spirituelle. En ce moment où Jésus est en train de mourir donc physiquement, en fait j'ai envie de dire que Jésus est d'abord mort spirituellement sur la croix avant de mourir physiquement. Et que c'est Jésus qui est en train de... Bon, ça paraît bizarre? Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Jésus est en train d'être abandonné de Dieu, il est déconnecté, il vit la séparation avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il est fait péché. Et vous voyez que quand il le rappelle Père, ça veut dire qu'il y a à nouveau cette relation de père à fils. Et il ne pouvait pas, s'il avait été séparé de Dieu parce qu'il est devenu péché, il ne peut pas être réconcilié avec Dieu s'il est toujours péché. S'il est réconcilié avec Dieu, ça veut dire que le péché est parti. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il vient de traverser cette séparation et qu'il a achevé. Il n'a plus le poids du péché sur lui. En ce moment-là où il est en train de rendre son esprit à Dieu. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que ce Jésus a connu d'abord la mort spirituelle avant de mourir physiquement. Et c'est très important. Maintenant, quand Jésus est en train de mourir physiquement, ça veut dire que c'est un Jésus qui a déjà vaincu la mort spirituelle. C'est un Jésus qui ne peut plus jamais être séparé avec Dieu. Jésus qui est en train de... Parce que si Jésus mourait sur la croix, étant encore sous la condamnation du péché, étant encore péché du point de vue spirituel, lui aussi devait partir en enfer. Parce que tous ceux qui meurent dans le péché vont là-bas. Alléluia. Alléluia. Ce Jésus qui est en train de mourir physiquement, c'est un Jésus sur lequel même la mort spirituelle n'a plus aucun droit, aucune puissance, puisqu'il a déjà vaincu la mort sur la croix avant de mourir physiquement. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que Jésus qui est en train de rentrer dans la tombe, c'est un Jésus sur lequel la mort spirituelle ne peut rien. Plus jamais. Alléluia. Plus jamais la mort spirituelle ne peut rien. Même quand il est en train de rentrer dans le domaine de la mort, en fait, c'est ce que je disais, c'est un Jésus vivant spirituellement, mais mort physiquement, qui est en train de rentrer dans la mort. Alléluia. Et c'est pareil pour toi et pour moi. Si je suis en Christ, et si tu es en Christ, tu peux savoir qu'à partir de maintenant même, la mort spirituelle, c'est-à-dire que pour toi, les portes de la mort spirituelle sont fermées pour l'éternité. Alléluia. Il n'y aura plus jamais de rencontre entre toi et la mort spirituelle. Le jour où tu vas mourir physiquement, en fait, tu vas directement dans la vie.
Alléluia. Il n'y a pas de rencontre entre ton chemin et le chemin de la mort spirituelle. Donc ça dit que pour toi, l'enfer, c'est fini. Il n'y a pas de place pour toi à l'enfer. Tu n'es pas sur le chemin de l'enfer. Si tu as Christ en toi. Ce qui fait que le jour où tu es en train de mourir physiquement, c'est tout simplement un passage. Tu laisses cette vie sur la terre, mais en réalité, tu vis déjà en esprit. Il n'y a qu'un seul chemin. Quand tu meurs physiquement, il n'y a qu'un seul chemin qui te reste. Tu vas au ciel. Alléluia. Donc, ça veut dire, et c'est ça notre salut. Et je sais que tu crois en cela. Parce que nous tous ici, nous croyons que nous sommes sauvés. Et que si nous mourons, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que s'il meurt, il va aller en enfer? Si la personne là, elle lève les mains, on va prier pour lui. N'est-ce pas que toi et moi, nous tous, on croit que si nous mourons là, on va aller au paradis. Et nous faisons bien de le croire parce que c'est la vérité. Pour nous, la victoire sur la mort spirituelle, elle est acquise. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le premier point de notre message. Maintenant, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que notre victoire par rapport à la mort, pour que nous puissions comprendre la profondeur de la vie victorieuse et abondante que Jésus nous donne, ce n'est pas seulement la victoire sur la mort physique et spirituelle qui a été remportée. Vous voyez, comme Christ a déjà fini de payer le prix des péchés, on pouvait dire, bon, en réalité, est-ce que c'était encore nécessaire qu'il puisse mourir physiquement? Pour faire simple, oui, parce qu'il y avait d'autres réalités à régler par rapport à moi et par rapport à toi. Alléluia. Il fallait que son œuvre soit complète, non seulement dans notre être spirituel, mais aussi dans notre corps, dans notre être physique. Et regardez maintenant regardez la façon dont Jésus va mourir. Pour que nous puissions vraiment comprendre que même la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. En réalité, vous voyez, on dit Jésus, et quand on aligne les évangiles, on voit que Jésus a déclaré 7 paroles sur la croix, n'est-ce pas? Et dans l'évangile de Jean, avant que Jésus ne puisse mourir, l'une des paroles qu'il avait dites, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas comme si Jésus est resté sur la croix, comme on l'a crucifié, c'était douloureux, il sentait la vie partir, il est resté sur la croix en attendant la mort et puis après la mort est venue l'emporter. Non. Jésus n'est pas mort comme tous les gens qui meurent ici sur la terre. Parfois, ils ne savent même pas que c'est le jour de sa mort. Il est là seulement et puis la mort vient l'emporter. Soit il est malade, il veut bien guérir, mais après la mort vient l'emporter. Mais pour Jésus, ce n'est pas la mort qui est venue emporter Jésus. Parce que quand nous lisons bien, on dit, Jésus, quand il a fini de payer, il a réglé toutes les questions de la mort spirituelle. Il s'est rendu compte que maintenant tout est accompli. Et maintenant il a décidé, Père, maintenant tout est accompli, donc je te remets mon esprit. C'est lui qui a dit, Père, je remets mon esprit. Ça confirme ce qu'il disait dans l'évangile de Jean, non? N'est-ce pas? Qu'il disait aux Juifs que ce n'est pas vous qui ôtez ma vie. Personne ne peut ôter ma vie. C'est moi-même qui décide de la donner. Alléluia. Donc c'est que Jésus a décidé lui-même. Maintenant j'ai réglé les questions du péché et de la condamnation spirituelle. Mais il restait d'autres aspects qu'il fallait que je règle en relation avec notre vie, notre âme et notre corps. Donc pour régler cela, il fallait que Jésus puisse entrer dans la tombe. N'est-ce pas? Donc Jésus a dit, maintenant sur la terre, sur la croix, ce qui devait être fait est terminé. Maintenant, je peux aller à l'étape suivante pour clore cette mission. Alors il a décidé de passer à la mort physique et il a rendu son esprit. Et Jésus va mourir et il va ressusciter. Bon, je sais que beaucoup de questions se posent. Quand Jésus est mort là, qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Sauf que comme ça donne beaucoup de questions, vous allez m'excuser, je ne vais pas ouvrir la parenthèse. Si vous voulez un jour, on va demander au pasteur de nous faire un bon, je parle à nos deux pasteurs, de nous faire un bon développement là-dessus. Certains même pensent que Jésus est parti en enfer, il est parti en enfer et qu'il a prêché aux morts. Bon, en se basant sur 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Mais à mon humble avis, ce n'est pas ce que le texte veut dire. Bref, je ne vais pas vous éloigner. Retenons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Maintenant, quand Jésus ressuscite, qu'est-ce que cela implique? J'ai vu que quand Jésus a vaincu la mort physique, spirituelle, ça implique que du point de vue spirituel, la puissance de la mort n'a plus aucun pouvoir sur moi.
Vous voyez, la Bible dit dans Hébreu que le diable avait la puissance de la mort. Ça dit que c'était l'arme terrible, définitive que le diable avait. Mais sauf que quand Jésus entre dans le domaine de la mort, cette arme du diable ne peut rien faire contre Jésus. C'est comme si le diable tire sur Jésus un pistolet avec des armes à blanc où il n'y a pas d'armes. Même s'il tire la mort sur lui, ça ne peut rien faire parce qu'il a déjà traversé ça. Il ne peut plus mourir. Alléluia. Donc maintenant, quand Christ ressuscite physiquement, il meurt physiquement, il verse son sang pour payer la rançon pour nos âmes, enlever la condamnation, et il ressuscite. Et là, nous voyons que ça aussi a des implications, même sur notre vie physique. Et vous savez, la première fois quand je me suis dit ça moi-même, je me suis d'abord choqué. Mais après, je me suis rendu compte que c'était vrai. La vérité, c'est que, de la même manière que Christ étant déjà mort à notre place spirituellement, on ne peut plus mourir spirituellement de la même manière qu'il est déjà mort à notre place physiquement. On n'est pas obligé de mourir physiquement. Alléluia. On n'est pas obligé de mourir physiquement. Si tu es chrétien, tu n'es pas obligé de mourir physiquement. Alors en disant ça, je ne suis pas en train de dire que si tu meurs, c'est parce que tu n'as pas la foi ou quoi que ce soit. Non, il ne faut pas aller ailleurs. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Jésus va revenir pour enlever l'église, quand la trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressuscitent les premiers. Et les vivants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir et puis ils vont ressusciter. N'est-ce pas? Les vivants, ils ne vont pas mourir. Ils sont transformés en même temps en vivants. Ils sont partis. Ça veut dire que si Christ revient maintenant, nous allons partir. Toi et moi, on n'aura jamais connu la mort sur la terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez? On se dit, bon, tout le monde doit mourir. Même Dieu avait dit, celui qui pêche, il doit mourir. On sait que la mort, c'est une condamnation pour tous les hommes. Mais si tu es en Christ, cette parole même n'est pas obligée de te poursuivre. La condamnation, elle est ôtée. Elle n'est pas ôtée seulement pour la mort physique, elle est aussi ôtée pour la mort, elle n'est pas seulement pour la mort spirituelle, mais aussi pour la mort physique. La preuve, c'est que si Christ revient aujourd'hui, vous voyez Papa Camille, vous voyez moi, vous voyez nous tous qui sommes ici, c'est-à-dire que si Jésus revient aujourd'hui là, c'est-à-dire que nous, on n'aura jamais connu ce qu'on appelle mort. C'est-à-dire que on a vécu sur la terre et puis après on est parti continuer au ciel. Vous voyez, on n'est pas obligé de mourir. On n'est pas obligé de mourir avant d'aller au ciel. Alléluia. On n'est pas obligé de mourir. Je ne dis pas ça parce que j'ai peur de la mort. Non, je veux orienter notre foi d'une manière concrète pour que nous comprenions que la vie que Jésus nous donne, c'est une réalité. Et que nous pouvons vivre cette réalité. Vous voyez, ce que nous venons de dire, je ne pense pas que ce soit forcément applicable pour ceux qui ne sont pas en Christ. Puisque quand Christ va revenir, c'est les vivants en Christ qui vont être transformés. Ceux qui sont vivants, mais qui ne sont pas en Christ, ils vont rester sur la terre, n'est-ce pas? Et puis après, ils vont mourir. Bon, on sait qu'au dernier moment, tout le monde va ressusciter. La Bible ne nous a pas dit au dernier moment, ceux qui ne sont toujours pas morts là, est-ce qu'ils vont aussi être transformés? Comment ça va se passer? Bon, je n'ai pas envie d'aller dans les spéculations. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que pour ceux qui sont en Christ, si Jésus revient aujourd'hui, ils auront vécu une expérience où ils ont vécu sur la terre sans jamais avoir connu la mort, alors même qu'on se dit que tous les hommes sont censés mourir. Alléluia. Ça, c'est l'héritage de la vie que Jésus nous a donné. Maintenant, est-ce que c'est un problème si je réclame que la vie de Jésus soit manifestée dans mon corps physique? Oh, il me dit, la vie qu'il me donne, c'est qu'aujourd'hui, si je dois mourir, en fait, que ce soit juste la date d'expiration, c'est que Dieu a créé mon corps avec une date d'expiration. Ok? Si la date arrive et que Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas grave. La date de péremption est arrivée, le corps il repart et moi je m'en vais me reposer, j'attends la résurrection. Mais que la mort que Dieu n'a pas programmée vienne m'emporter, non. Alléluia. S'il est
est capable de faire en sorte que s'il m'a donné une vie, donc je comprends qu'avec cette vie, même mon corps physique n'est pas obligé de mourir. Alors pourquoi est-ce que je dois accepter la maladie? Vous voyez, c'est là où je voulais en venir. J'entends souvent les gens dire, oh, il faut refuser la maladie. Je me dis, mais comment on va refuser la maladie? Parfois, les gens vont vous dire, ah, ce sont des fanatiques, c'est pas biblique. Mais c'est vrai. Les choses de Dieu, vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que si Christ revient aujourd'hui, on n'est pas obligé de... On ne va même pas mourir. Même si tu veux mourir, tu ne vas pas mourir. Si Christ revient aujourd'hui, si tu es en Christ, c'est fini, tu pars. Et toi et moi, nous voyons que c'est une vérité. Donc, on n'est pas scandalisé si vous entendez, tonton Sadia dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. David avait dit ça, non? Je ne mourrai pas, je vivrai. OK? Donc, si notre foi arrive à accepter que, en fait, la vie de Christ, c'est facile pour nous d'accepter la vie spirituelle. Parce que comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, bon, vous voyez, c'est très facile de dire, oui, nous tous on croit à la vie spirituelle. Bien, gloire à Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est il faut que nous puissions accepter aussi cette même vie dans ce corps mortel parce que l'esprit n'est pas malade. Pourtant, ton corps est malade. Tu as accepté que Jésus a payé, il t'a donné la vie spirituelle. Il dit aussi qu'il t'a donné la vie physique. Mais ça, tu as du mal à accepter. Tu ne veux pas l'accepter parce que tu penses que celui qui prêche ça, il dit du n'importe quoi. Ou peut-être, c'est pour ça que nous voulons que Dieu puisse ouvrir notre intelligence. Il est important que nous puissions accepter. Je sais que tu cherches des bases bibliques afin que tu puisses accepter que tu peux vivre la santé divine jusqu'à la fin et que la maladie n'a pas le pouvoir de t'emporter. Que ce ne soit pas juste tu dis des incantations, mais tu es fondé sur la parole. Aujourd'hui, je te donne une des paroles. C'est ça. Si Christ revient aujourd'hui, s'il est possible qu'il revienne, tu pars dans l'enlèvement sans jamais connaître de la mort physique, puisque c'est à cause de la vie qu'il t'a donnée. Parce que quand il va revenir, c'est ceux qui ont la vie en Christ qui vont vivre cette expérience. Ceux qui n'ont pas la vie en Christ ne vont pas vivre cette expérience. Ça veut dire que la vie en Christ agit pour notre esprit, agit aussi pour notre corps. Donc aujourd'hui, si Christ nous a obtenu toutes ces choses sur la croix, alors pourquoi est-ce que je ne peux pas demander, Seigneur, je vois que la vie que tu as obtenue sur la croix là, c'est une vie, c'est maintenant même le sens de la vie abondante et victorieuse. C'est une vie abondante et victorieuse. Seigneur, je veux vivre cette vie abondante et victorieuse maintenant dans mon corps. Alléluia. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. En fait, je pense que c'est même ce que Jésus même veut que nous puissions faire. Imagine le grand Jésus qui a fait tout cela. Il t'a donné la vie spirituelle, il t'a donné la vie physique. Bon, toi tu viens, Seigneur, moi, merci pour la vie spirituelle. Pour la vie physique, là, bon, c'est pas grave, hein, on peut toujours souffrir et mourir pour aller au paradis. Non, mais Jésus dit, oh mon petit, moi je t'ai donné tout ça, prends tout, prends tout, prends tout. Prends tout, mon frère. Prends aussi la vie physique. Prends aussi la santé divine. Prends aussi la guérison divine. Ce n'est pas des paroles vides que tu déclares, c'est fondé sur la parole. Et si tu crois, tu vivras selon ce que tu crois. Alléluia. Prenons par exemple un exemple. Quelqu'un qui a le diabète. Si c'est le cas, on va prier pour toi ce matin. Et tu as reçu Christ. Tu as reçu la vie de Christ. Et tu es convaincu, tu as la foi en toi, tu sais que tu es sauvé. Tu sais que la vie de l'esprit est en toi. Et tu sais que cette vie agit dans ton esprit. Mais dans ton corps, il y a la maladie. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que cette vie agit aussi dans ton corps. Alléluia. Lorsque tu es en train de réclamer, ce n'est pas comme si tu es en train de forcer Dieu à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Non. C'est même pas, souvent quand on dit réclamer notre héritage, parfois on a l'impression de dire, Dieu, allez, donne. Non, c'est même pas ça. Tu es simplement en train de prendre les choses que Dieu lui-même l'a déjà fait. C'est ça en fait. Tu es simplement en train de prendre les choses que Dieu lui-même a déjà accomplies. Avant de revenir sur l'exemple de quelqu'un qui a le diabète pour qui on va prier. Vous voyez parfois certaines mentalités qui nous bloquent dans la façon de prendre possession de notre héritage. Bon, peut-être ça ne concerne pas tout le monde, hein? Là, je l'ai découvert pour moi-même. Vous savez, certaines d'entre nous, en fonction de la génération où on a vécu, ont parfois du mal, je veux dire, à se valoriser. Pas à s'enorgueillir, mais simplement à se valoriser tout simplement. Par exemple, c'est dû à quoi? Ça c'est mon analyse personnelle. Moi, j'ai vécu dans un milieu où, c'est-à-dire que ce soit à l'école ou à la maison, surtout à l'école.
comme j'avais la grâce d'être très intelligent, c'est-à-dire que tout ce que j'ai à faire, c'est de bosser, être toujours le premier. Quand tu es le premier de la classe, tu n'as même pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Toute l'école reconnaît que tu es le premier, on te donne directement les mérites qui vont pour le premier. Et puis à l'époque, là, quand on proclame les résultats, vous voyez, toute l'école est réunie dans la cour. Et puis on commence à proclamer classe par classe. Parfois même dans notre école, on proclamait d'abord qui est le premier parmi tous les premiers de l'école. Et puis après, maintenant, on fait les 10 premiers de l'école. Et puis après, on proclame maintenant classe par classe. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as travaillé dans l'ombre. Et puis, c'est les gens qui vont te mettre devant. Ils vont te donner tous les honneurs qui vont avec. Et c'est bien. Mais parfois, ça a créé comme conséquence où... Et là, moi, je l'ai vu plus dans le domaine professionnel. Ça fait que certains, même dans le domaine professionnel, des choses auxquelles ils ont droit, ils ne les réclament pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours bosser et se faire tout pour être le meilleur, pour être remarqué, en espérant qu'un jour, le manager va remarquer, ah, le gars, s'il est différent de tous les autres, donc viens prendre la promotion. Alors que le gars sait que ça fait 3 ans qu'il mérite la promotion, lui-même, il ne va jamais ouvrir la bouche pour dire, hey boss, tu vois tout le travail que je fais dans la boîte, tu vois le marché que je rapporte, je pense que je mérite la promotion. Il ne va pas dire ça. Il va seulement rester, il veut travailler dur, il veut travailler, tout faire, pour qu'on finisse par remarquer que, ah ouais, c'est vrai. Dans ces gens-là, franchement, tu vas beaucoup galérer avant d'avoir ton héritage. Donc, si tu penses que tu mérites la promotion, ce n'est pas un problème d'aller dire, boss, je pense que je mérite ma promotion, voici point par point. Si tu veux, on va discuter. Alléluia. Du point de vue biblique, c'est ce qui s'est passé entre les 2 fils, le fils prodigue et son grand. Vous voyez? L'autre, il n'a pas eu peur. Il est parti, il a réclamé son héritage. On ne l'a pas tué pour ça. L'autre, il a tout fait pour que le père... C'est-à-dire que lui, il s'attend il va tout faire pour que le père finisse par le remarquer et maintenant lui donner une chèvre pour aller faire la fête avec. Il a fini par être frustré. Le jour, il a dit, mon fils, mais pourquoi tu es comme ça? Oh, ça fait des années que je travaille pour toi. Tu ne m'as même jamais donné même une petite chèvre pour aller. Il va dire, oh Dieu, regarde, ça fait des années que moi je te sers. Moi et ma femme et mes enfants, parfois même les enfants et jeunes, parce que je donne des dîmes à l'église. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Et je me sacrifie jour et nuit. Oh Dieu, mais tu ne m'as jamais visité, même pas une petite voiture. Alors que tu n'as jamais demandé. Alléluia. Vous voyez? Donc, si nous croyons que c'est notre héritage, ce n'est pas donc un problème de le demander. Si notre foi est assise sur la parole, sachant qu'elle est opérationnelle, elle marche. Donc, je disais que quelqu'un qui a le diabète, sache que Christ n'a pas seulement le pouvoir de restaurer ton être spirituel, mais la vie qu'il t'a donnée en tant que chrétien, cette vie aussi peut agir dans ton corps physique et aussi peut donner la santé. Alléluia. Puisque c'est une vie de résurrection. C'est une vie pour laquelle même la mort, en réalité, n'a pas de pouvoir. Si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas parce que la mort a le pouvoir pour toi, c'est juste que la date d'expiration est arrivée. Mets ça dans la tête. Si je meurs aujourd'hui, c'est parce que c'est la date d'expiration. Ce n'est pas que la mort a le pouvoir sur toi. Puisque la réalité, c'est que si Christ revient là, tu pars sans mourir. Si la mort avait le pouvoir sur toi, il va dire, non, toi, pardon, reviens mourir d'abord avant d'être enlevé. Mais il ne peut pas le faire. Alléluia. Donc, si jusqu'à ce niveau, la vie de Christ peut agir dans ton corps, alors il n'y a plus de limite à cette vie. Il n'y a pas de limite. Cette vie, tu sais, parfois tu es païen, tu n'arrives pas à enfanter. Le jour où tu deviens chrétien, tu enfantes. Alléluia. Oui, c'est vrai que le prédicateur peut-être à l'onction, Dieu a manifesté un miracle. Mais sache que ça aussi, ça fait partie de la vie que Dieu donne. Tu as quelqu'un qui est malade, qui est possédé par les démons. Le jour où il reçoit Christ, tous les démons partent. Parce que la vie que tu as reçue agit comme ça. Maintenant, comme toi et moi, nous, on a vieilli dans la foi, on a du mal à croire. Il faut qu'on devienne encore nouveau dans la foi pour que nous puissions croire. Alléluia. Donc, après avoir dit cela, je voudrais que nous puissions prier. On va prier ce matin. Nous allons simplement demander à Dieu que l'héritage de cette vie vivante, et abondante et victorieuse, nous voulons aussi la vivre. Alléluia.
on veut aussi la vivre. Si la chorale peut nous aider, nous allons simplement demander. On n'a même pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de forcer. Nous voyons avec certitude que c'est une réalité. C'est quelque chose qu'il nous a déjà donné. Alors pourquoi ne pas prendre possession de ce qu'il nous a donné? Et à partir d'aujourd'hui, il faut que tu gardes en toi. Le jour où tu pries, tu demandes la guérison, tu demandes la santé divine. En fait, tu demandes simplement que la vie de Christ soit manifestée en toi. Aussi simple que ça. Tu demandes simplement que la vie de Christ soit manifestée en toi. Et je crois que chacun de nous veut que la vie de Christ soit manifestée en lui. Alléluia. On fait le cantique, j'ai la vie de Dieu en moi. Aujourd'hui, je comprends mieux ce chant maintenant. Jusqu'à présent, je chantais, j'ai la vie de Dieu en moi. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Effectivement, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons confesser, on va dire, j'ai la vie de Dieu en moi. Et nous allons prier. On va prier. Nous allons demander que tous ceux qui vivent des maladies dans le corps, que Dieu leur donne de vivre l'expérience de la vie divine, de la vie du ressuscité. De la vie du ressuscité. C'est cette vie qu'il nous a donnée. J'ai la vie de Alléluia. Dieu en Oui, c'est moi. vrai, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Confesse avec moi si tu crois. De Dieu en moi. Oui, c'est vrai, tu as la vie de Dieu en toi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Notre prière, elle est simple. Nous allons prier. On va prier d'abord pour tous ceux qui souffrent de diabète et d'hypertension. Nous allons simplement, et vous allez prier avec nous, vous allez dire à Dieu, on rend grâce à Dieu parce que nous constatons qu'on a déjà la vie de Dieu en nous. Et nous allons demander à Dieu que cette vie aussi soit manifeste dans notre corps physique. Seigneur, que la vie que j'ai reçue de toi soit aussi manifeste dans mon corps physique. Là où le diabète et la tension étaient à l'œuvre, je veux vivre la réalité de la vie de Dieu. Je veux vivre la réalité de la santé divine. Je veux vivre, je ne suis même pas en train de forcer, mais je veux vivre le miracle de la guérison divine, de la restauration. Alléluia. Élève ta voix. Il a la capacité, non pas seulement de restaurer notre esprit, mais il restaure aussi notre corps. Et il en a fait la démonstration en nous ayant donné une vie pour laquelle non seulement la mort spirituelle, mais même la mort physique n'a pas de pouvoir. Quelle vie! Quelle vie nous avons en Christ? Une vie qui a vaincu la mort. Comment elle ne va pas vaincre la maladie? Comprends et accepte. Comprends et accepte. Tu n'as pas besoin de forcer. Ne cherche pas à sentir la chair de poule. Non, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Dieu veut que tu lui demandes d'accomplir sa parole. Dis-lui, Jésus, je veux vivre cette parole en moi. Je veux vivre cette parole à moi. Je veux que cette parole ne soit pas une théorie écrite dans le livre qu'on appelle la Bible. Mais je veux que cette parole aussi soit manifestée dans mon corps. Je veux vivre cette parole de la vie divine dans mon corps, dans ma santé. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le don de la vie de Dieu. Merci pour le don. Oh, tu as dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Et tu nous as donné une vie qui n'a pas de limite. Une vie qui ne connaît pas de limite. Même devant la mort spirituelle, cette vie n'a pas de limite.
même devant la mort physique, cette vie n'a pas de limite. Alors, devant la maladie, cette vie n'a pas de limite. Si la mort ne peut pas éteindre cette vie, alors la maladie ne peut pas l'éteindre. Père, c'est pourquoi je prie ce matin. Oh Dieu de gloire, pour tous ceux, Seigneur Jésus, comme le de nous, Père. Nous prions pour les personnes qui vivent de voir des symptômes de diabète dans leur corps et des symptômes d'hypertension. Au nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, la manifestation de la vie victorieuse. Que la vie divine, la vie victorieuse s'empare, Père, de toutes les cellules de leur corps. Au nom de Jésus, tu leur as donné une vie que même la mort physique ne peut éteindre. Père, nous prions cette vie qui a déjà été acquise à la croix, qui a déjà été acquise sur la croix. Maintenant, nous demandons cet héritage. Nous demandons la manifestation de cet héritage. Nous demandons la manifestation de cet héritage. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie que l'héritage de la santé et de la vie divine soit communiqué maintenant aux personnes, Père, qui souffrent de diabète, d'hypertension ou d'autres maladies héréditaires. Je commande, parce qu'ils ont reçu Christ, et que l'Esprit de Christ est déjà en eux. Père, je prie de même que la vie de Christ aussi soit manifestée dans leur corps physique. Que la vie aussi de Christ soit manifestée dans leur santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons aussi prier. Je sais qu'on a beaucoup de besoins, mais je prie pour les sujets qui me sont à cœur. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin d'enfanter. Nous allons demander la même chose. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'ils ont déjà reçu la vie divine en eux. C'est une vie victorieuse, c'est une vie aussi abondante. Elle est capable aussi de procréer. Tout ce qui n'est pas normal, vous voyez, de la même manière que rien n'était normal dans notre esprit. L'esprit était mort. Quand il a reçu le Christ, il a été régénéré, tout est devenu normal. De la même manière, tout ce qui n'était pas normal dans notre corps physique, la vie de Christ aussi peut rendre cela normal. Alléluia. Nous allons prier que la vie de Christ soit manifestée et qu'on voit des enfantements. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour l'héritage de l'enfantement, Seigneur, pour les couples qui sont mariés. Que la vie divine soit manifestée maintenant dans leur corps physique. Que la vie de Christ de gloire soit produite maintenant dans le nom de Jésus, dans leurs entrailles. Père, que cette vie soit produite maintenant dans leurs entrailles. Que cette vie soit produite maintenant dans leurs entrailles. Au nom de Jésus, dans leur corps physique. Père, je commande au nom de Jésus que les entrailles s'ouvrent, que les entrailles s'ouvrent. Père, de la même manière que tu as régénéré l'être spirituel, Père, nous voyons combien tu peux également régénérer l'être physique, naturel, corporel. Père, de la même manière que leurs entrailles de gloire reçoivent la manifestation de la vie divine et que la fécondation et l'enfantement soient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons encore laisser le micro au pasteur qui va prier pour nous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous sentez que vous êtes malade quelque part dans le corps, je vais vous prier tout simplement de toucher l'endroit où tu te sens mal. Si c'est un endroit où tu ne peux pas toucher maintenant, je vais te demander tout simplement de mettre ta main droite sur ton cœur. Et le Seigneur sait agir. Si tu veux prier pour quelqu'un qui n'est pas présent avec nous, mets seulement ta main sur le cœur. Si tu veux prier pour un membre de famille que tu connais qui est malade, maintenant, tu mets ta main sur ton cœur. Nous allons réclamer la vie de Dieu. Prie par ta parole. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, mais c'est en confessant de la bouche que le salut arrive. Je préfère que ta parole puisse sortir pour les membres de ta famille, pour toi-même. Déclare que la vie de Dieu change tout dans mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur.
Tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu fort et un Dieu d'amour. Tu nous aimes tellement, ô Seigneur, que tu n'as pas épargné ton Fils pour que nous ayons la vie. Et cette vie, tu nous l'as donnée en abondance. C'est pourquoi je prie et je déclare au nom de Jésus que la vie en abondance soit le partage de mon frère, de ma soeur, des membres de sa famille pour qui il prie au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, ô Seigneur, que les guérisons s'opèrent, que les miracles s'opèrent au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, nous voulons entendre les témoignages de ta grandeur, de ta bonté. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui agit. Saint-Esprit, je sais que tu es capable de toucher. Tu touches, tu changes, tu transformes, tu guéris, tu délivres en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, puisque tu agis. À l'instant même, au nom de Jésus, j'ordonne aux maladies qui ont érigé les temples de Dieu dans ce monde, sur cette terre, de quitter au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, tous les liens, ô Seigneur, des maladies qui ont emprisonné les pensées de tes enfants pour qu'ils déclarent qu'ils sont malades d'une manière chronique. Nous les arrêtons par ta parole. Au nom de Jésus, de la même façon que ta parole a créé toutes choses, ta parole appelle la santé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur pour la santé que tu donnes. Alléluia. Merci Seigneur pour la santé que tu donnes à mon frère, à ma soeur. Merci puisque tu touches, tu changes, tu transformes, tu guéris, tu assures, ô Seigneur, la santé qu'il faut. Que ta vie, Seigneur, le corps tout entier. Que ta vie parcourt les corps de tes enfants. Au nom de Jésus. Même ceux qui ont connu des problèmes émotionnels, Seigneur, que leur âme soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tous ceux qui sont prisonniers, même dans leurs rêves, qu'ils découvrent leur liberté, puisque ta parole est venue libérer au nom de Jésus. Ta parole qui est esprit et vie, accorde la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus, recevez la vie et la vie en abondance. Amen. Tu fais bien d'acclamer Jésus plus que ça. Parce qu'il guérit, parce qu'il restaure, parce qu'il donne la vie. Applaudis plus que ça. Applaudis plus que ça. Il est le guérisseur par excellence. Il n'a pas besoin de médicaments pour guérir.